Au moment où nous sommes ici, les Congolais nous regardent. Ils voient tous les députés qui sont debout. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites debout? Des petites même réunions dans la salle ou quoi? Même nos populations nous voient. Honorable député, asseyez-vous. Ce groupe ici, là, c'est quoi cette réunion, monsieur? C'est quoi la réunion? Pas de lobbying dans la salle. Asseyez-vous. Bimoala et compagnie, asseyez-vous. Dossier de levée des immunités, nous serons capables de travailler parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions pour une question simple de respect du droit, tout simplement. Vous vous agitez dans tous les sens. Honorable Posse, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Encore, monsieur le président de l'Assemblée nationale du Congo. Honorable président, je pense que nous avons été très suivis. On a suivi les rapports de la commission et je pense que si on veut le Congo, si on veut travailler pour l'intérêt communautaire, l'autorisation des poursuites, monsieur le président, ce n'est pas dit qu'on va arrêter, soit on va faire n'importe quoi au ministère de la justice. La commission, la majorité a adopté pour qu'on puisse poursuivre ou auditionner les ministres de la justice, ministre d'État et ministre de la justice. Autoriser l'instruction. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques-uns, vous voyez les réunions et les réunionnettes, monsieur le président. En ce qui nous concerne, monsieur le président, nous sommes pour l'autorisation de la poursuite des ministres de la justice, monsieur le président. C'est ça la position. Et nous allons, si aujourd'hui certains collègues sont contraires du rapport de la commission, ceux qui sont contraires peuvent venir ici et donner les arguments contraires au rapport de la commission, monsieur le président. C'est ça, on va le suivre. Vous avez parlé, donc vous êtes pour l'autorisation. Merci, monsieur le président. Merci, c'est tout, c'est clair. Honorable Dorothée Madia, dynamique agissant. Oui, moi je l'ai dit. Merci, monsieur le président et honorables membres du bureau. Moi, j'ai juste une préoccupation par rapport à la présentation qui nous a été faite. Il a été fait état d'ici des pièces qui ont été présentées en commission. Alors, j'ai une préoccupation en rapport avec l'article 81 sur le mécanisme de poursuite des membres du gouvernement. Je voulais juste que la commission nous éclaire si parmi les pièces qui leur ont été présentées, il y a la lettre adressée au président de la République et à la première ministre avec accusé de réception. C'était juste ça ma préoccupation, puisque c'est l'exigence légale. Merci. Le ministre... On n'est pas au niveau de l'autorité. Ça nécessite même pas que... Ce n'est pas une... Tous les députés, vous devez dire. Hein? Ce n'est pas à la commission de répondre. C'est là-dedans, les chapitres de poursuite contre les membres du gouvernement autre que le Premier ministre. 237. Nous ne sommes pas encore dans les poursuites. Ici, on demande l'autorisation d'instruction. Vous voulez condamner Constant Moutambava? C'est l'instruction. Et en tant qu'avocate, vous devriez le savoir.
Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant que les procureurs viennent à l'Assemblée, il doit commencer par cette procédure-là. Voilà pourquoi je le soulève. Sinon, il ne vient pas à l'Assemblée. Il doit commencer par cela. Voilà pourquoi je le soulève. Non, là aussi, ce n'est dit nulle part dans le cas de séparation de pouvoir. Le procureur général n'est pas tenu à la position de Madame la Première ministre. Ce qui examine et qui donne l'autorisation d'instruire, c'est bel et bien votre institution, l'Assemblée nationale. Ne donnez pas vos attributions à Madame la Première ministre. Et personne ne peut arrêter ça. On ne demande même pas au président de la République. Parce que le président de la République est irresponsable devant la Chambre ici. Vous mêlez trop de choses, non? Donnez pour, contre pourquoi, pour pourquoi, et on décide, la plénière est souveraine, c'est tout. Voilà. Honorable Mwando Simba, ensemble. Honorable Christian Mwando, vous avez la parole pour le compte ensemble. Merci, honorable président. Je crois qu'on ne va pas être long. Aujourd'hui, dans cette salle, se joue l'honneur et la dignité de notre Assemblée nationale. C'est clair, chers collègues, que nous sommes accusés de corruption. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, nous pouvons nous permettre de ne pas autoriser, d'instruire, même pas de poursuivre, qu'un ministre, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste expliquer, donner ses moyens de défense à la justice. Je pense que nous devons être responsables, honorable président. Nous avons déclaré recevable le rapport de la commission. Adoptons ce rapport, autorisons que le ministre aille présenter ses moyens de défense à la justice. Un point, un trait. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mayo. Merci, honorable Mwando Simba d'ensemble. Honorable Mayo pour le compte de AAUNC. On a appelé tablette. Il peut aller à moi téléphone. Je ne savais pas que vous aviez déjà cette technologie ionisante. Ok. Honorable Mayo, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. Je ne dirais pas que l'heure est grave, c'est quelque chose qui relève de notre compétence. C'est ordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Seulement, le peuple congolais qui nous a choisis ne nous a pas envoyés ici pour la complaisance ni pour les sentiments. Nous devons être sérieux. Ça fait trop pour notre pays. Nous devons avoir honte. Nous devons nous couvrir de honte. Tantôt nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans le roues. Personne n'a dit qu'il est coupable. Personne. Il jouit, il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est garanti constitutionnellement. On veut en savoir davantage. Et nous allons nous interposer pour l'interdire. Non. Mais le ministère public peut, après instruction,
dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général, on va l'acter et qu'il prouve cela. Seulement lorsque le procureur général va se convaincre d'engager les poursuites après cette instruction, qu'il en informera le chef de l'État et même Madame la Première ministre. Honorable Président, ce débat, je crois qu'on devrait se comporter comme avec le premier rapport. Ce débat, ça nous fait perdre du temps. Nous ne sommes pas là pour sauver ni pour condamner. Nous disons seulement que, tel que nous avons entendu les faits, il y a lieu que le ministre qui bénéficie de la présomption d'innocence aille s'expliquer davantage devant le procureur général dans son bureau. C'est tout. Alors nous allons dire non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous fonder à dire non, qu'on n'autorise pas les poursuites? On va dire quoi devant ces micros? Quel est l'argument? Les jeunes, oui, les jeunes. Moi, j'ai été vice-ministre dans ce pays à 37 ans. Le chef de l'État fait confiance. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes. Il faut que les jeunes puissent le lui rendre. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée, d'une jeunesse qui voudrait... Non, à moins qu'on ait des ambitions cachées. 2028 approche. Honorable Président, je vous prie, et j'ai pris les collègues, qu'on ne perde pas le temps. Nous aimons bien le ministre Moutamba. Nous l'aimons bien, mais nous ne savons pas nous empêcher la justice de faire son travail. Il s'agit de ça. Il nous reviendra parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, comme il estime que ce sont des faits administratifs, qu'il aille en convaincre davantage le procureur général qui le lâchera. Honorable Président, nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Il ne faut pas que nous soyons tous ici souillés à cause de ceux qui n'ont pas compris le sens de cette démarche. Merci, Merci Président. Merci, Honorable Eliezer Tamboué. Sans objet. Honorable Eliezer Tamboué, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Honorable Président, j'ai toujours besoin d'être bilingue, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a CPLI, na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yangona beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller le plus objectif possible. Je me rappelle que notre président Vital Kamerhe a l'obaka nabiso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission
que je salue. Mais ce que j'attendais, honorable président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoki biloko mibale, honorable président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a a péché, sanction et zalakaya ko annuler marché. Honorable président, n'ayebite bao bakoya kotangi sabiso droit lelo, ya kena cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutuna pénal, n'ayebite ce qui est utiwab. Honorable président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si, ok, on va dire d'ailleurs. Honorable président, na yoki epi nazana nzela wana ozoloba. Pour que tu autorises l'instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais esika awa, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezana Kati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président. Mais il y avait un élément. Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. C'est un point de vue défendable. Mais le président Mbosso vient de me rappeler, à juste titre que Kobang et Mokote, avant d'aller au pénal, le PGR sera obligé de venir encore ici nous expliquer pourquoi il veut aller au pénal. C'est tout. Ici, nous voulons voir ce qui s'est passé avec l'argent qui était destiné aux victimes de Kisangani. Point barre, c'est tout. Donc, honorable Eliezer, la commission vous prenez bonne note par rapport à la correspondance, madame la première ministre, puisque vous aurez à répondre. Hein.
Bâtissons le Congo deux fois. Non, il n'y a personne. Honorable Adjo. Adjo. C'est AB50. AB50. Adjo. C'est sans objet. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, donc il reste 4 intervenants. Oui, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, avant de donner la position de notre groupe parlementaire ABC4 AVK 2018, permettez-moi, honorable Président, de rappeler à l'auguste Assemblée que l'argent dont fait l'objet de ces débats était destiné aux victimes. Chers frères, moi, je vais nous rappeler que combien de vies humaines ont été fauchées à Kisangani. La grande province orientale a tant souffert. Nous allons beaucoup regretter. Quand nous allons traiter ces dossiers avec légèreté, c'est comme si nous n'avons pas de respect envers les morts, envers les victimes. C'est ici l'occasion pour moi de dire clairement, sans commentaire, mon groupe parlementaire est pour l'autorisation. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Adio. Honorable Joly, c'est Joly, oui. Jean-Louis Kalamba, des ATDC. Il est où? Oui, Jean-Louis Kalamba, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues, comme deux de mes prédécesseurs l'ont dit ici, nous sommes en train d'écrire une histoire. Et cette histoire que nous écrivons, elle va lier chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas l'écrire avec émotion, avec passion. D'entendre, honorable Président, je voudrais vous demander pour l'avenir que pareil rapport nous soit quand même transmis pour que nous puissions les lire en amont. Non, parce que, on ne le fera pas. Parce Puisque que vous allez le mettre dans les réseaux sociaux et c'est là qu'on va vous accuser que vous avez été voir le ministre la nuit. On ne vous le donnera pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ces rapports? Alors, honorable Président, c'est pourquoi vous intervenez. Si vous avez besoin d'une pièce quelconque, le président de la commission là, séance tenante, il vous donne, vous prenez connaissance et puis il reprend la pièce. C'est tout. C'est surtout parce que il y a beaucoup ici dans la salle comme moi qui voudraient avoir certaines pièces, qui voudraient les sonder, les scruter avant de pouvoir se prononcer. Parce que de la lecture qui a été faite ici, il y a beaucoup de choses, Exactement quelle pièce, comme ça je vous autorise à voir. Honorable Président. Vous voulez exactement quelle pièce? Comme ça j'autorise, on vous donne. Si vous pouvez nous donner même 5 minutes, qu'on ait accès à ces pièces, ça va nous permettre de pouvoir mieux nous prononcer. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que c'est une demande qui paraît trop pour beaucoup. Non, non, ce n'est pas exagéré. Vous pouvez vous asseoir là, à côté du président, vous prenez connaissance des pièces, vous allez me reprendre la parole. Merci, Président, pour m'avoir accordé. Je vais me déplacer, avoir accès à certaines pièces et vous me redonnerez la parole pour parler. Voilà. Merci beaucoup, honorable Président. Merci. Monsieur honorable
Jean-Louis Kalamba. Honorable Valentin Gandou. Honorable Valentin Gandou de bonne gouvernance. Sans objet. La constant. Attendez. Merci beaucoup, Honorable Président. J'interviens d'une manière incidentielle pour donner une précision. La procédure est en phase d'instruction. Et à cette phase, l'instruction est secrète. Certaines pièces ne peuvent pas faire l'objet de communication. Même lui-même le ministre, il sait les pièces qu'il nous a communiquées. J'en parle devant la représentation nationale. On évite de prendre ces pièces pour que 2 heures après, qu'on voit ces pièces dans les réseaux sociaux. Donnez vos observations, nous sommes disposés à donner les réponses par rapport au rapport. Quant aux pièces, nous prenons cet engagement de ne pas le mettre à la disposition, étant donné que l'étape de la procédure est secrète, j'ai dit. Merci. Alors, honorable Jean-Louis Kalamba, attendez, vous pouvez conclure? Bon, j'étais de votre côté, mon frère, mais poursuivez maintenant jusqu'au bout. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Je le disais parce que, en tant que procédurier, j'aurais bien souhaité avoir accès à ces pièces et pouvoir fonder mon intime conviction pour que je me prononce pour un oui ou pour un non. Mais parce que cela ne m'est pas accordé, je voterai abstention. Merci, Président. Merci. Nous notons que Jean-Luc Kalamba, faute de pièces, il vote abstention. Merci. Honorable... Honorable Zouma. Ah, Valentin, j'avais déjà appelé Valentin. Comme j'avais posé bonne gouvernance, et puis Zouma, les patriotes, va intervenir aussi. Après Valentin, ça sera votre tour. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, j'ai toujours dit, devant certaines situations, honorable président, et c'est le cas de le dire ici, devant les textes de loi, face à toute la règle légistique qui puisse exister, honorable président, n'oublie pas qu'il existe ce que nous pouvons appeler le bon sens. Le bon sens demeure la règle fondamentale qui peut nous guider dans la prise de décision ou l'orientation que nous pouvons prendre. Le bon sens, c'est le fondamental. Et attendez un instant, honorable, je ne voudrais pas que vous puissiez induire tout le monde en erreur. Un instant, quand la Constitution est bien écrite, quand les lois sont là, il n'y a pas absence de textes, ni obscurité, il n'y a pas absence de textes réglementaires. Là, on peut faire jouer le bon sens. Mais ici, dites-moi, le bon sens vient chercher quoi? Le bon sens, c'est dans la procédure. J'ai suivi religieusement le rapport de la commission. Et comme le disait celui qui m'a précédé ici, pour ne pas le citer, le collègue Eliezer, je voulais entendre des sommes, bien entendu, désaffectées. Cependant, j'ai compris qu'il y a un problème de procédure. Tantôt, le ministre d'État sollicite l'approbation du contrat de marché public avant l'obtention de l'avis de non-objection. Et la primature, à son tour, ne pouvait accorder cette approbation pour autant qu'il n'existe pas l'avis de non-objection. Cela prouve à suffisance que c'est un problème d'ordre administratif.
pur et simple. Non, je voudrais que le président a demandé à ce que nous soyons le plus objectifs possible. Alors, en considérant que c'est un problème purement administratif, je m'étonne du fait que notre commission, et je pense que ça peut être l'oubli, parce que l'expertise avérée est au sein de cette commission, il aurait fallu également qu'il y ait une recommandation au niveau de la commission ad hoc portant sur l'annulation du contrat de ce marché. Et le problème prendrait fin. Voilà ce que je demande à l'auguste plénière, que nous restions sur des considérations administratives et que le contrat, bien entendu, peut être revu, il peut être enrichi, il peut être amélioré et on s'arrête à ce niveau-là. Donc, autoriser de poursuite, je crois que ça pourrait être à l'étape postérieure. J'ai dit, honorable président. Merci. Merci, honorable Valentin Ngandou. Je ne sais pas si je dois à chaque fois le répéter. Honorable député, nous ne sommes pas là pour autoriser des poursuites contre les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Nous sommes là pour autoriser le PGR pour sa demande d'instruction. Mais vous serez étonné, mon cher Valentin Ngandou, honorable Valentin Ngandou, mais ça peut être un arbre qui cache la forêt. On peut se retrouver, le Constant Moutamba, il est innocenté, mais en fouillant dans les dossiers, on va découvrir d'autres responsables qui ont réellement détourné. Alors pourquoi les gens ont peur? Je ne comprends pas. Il ne faut pas avoir peur. Donc la commission, vous notez tout cela pour éclairer la plénière. À ce stade, il n'y a pas de poursuite contre qui que ce soit. J'insiste encore pour le procédurier et ami qui a dérangé en passant, Madame Inagossi en passant. Alors, honorable Zuma, sans objet. Zuma et les patriotes sans objet. Honorable Ilunga wa Ilunga. Honorable Ilunga wa Ilunga. Sans objet. Non, je le voyais taper là à la table. Et... faut pas l'influencer. Honorable Ilunga, sentez-vous libre. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Le peuple d'abord. Voilà. Nous avions suivi avec beaucoup d'intérêt les rapports de notre commission spéciale. Et par la même veine, nous félicitons la commission spéciale et temporaire. Mais en suivant les conclusions de notre commission, honorable président, il y s'avère un petit souci. Qu'est-ce que la commission a dit? Vu qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, comme il y a beaucoup de zones d'ombre, cela signifie que la commission n'a pas terminé son travail. Comme la commission n'a pas terminé son travail, je demande à l'Assemblée plénière d'utiliser son équité, d'envoyer la question dans la même commission ou bien dans le comité des sages. Pour quelles raisons, honorable président, je m'explique. Vous n'allez pas m'intimider, c'est mon droit. C'est mon droit. Honorable Ilunga, vous êtes protégé, allez jusqu'au bout. Honorable député, c'est mon droit. Il faut accepter aussi l'opinion de l'autre. Il s'avère qu'honorable président, à mon entendement, les travaux amorcés par la commission spéciale n'a pas eu une solution adéquate. Voilà pourquoi je réitère à cette demande que nous puissions encore remettre la question
à la commission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honorable président, je ne me laisserai jamais intimider par les honorables députés et chers collègues parce que c'est mon droit. Je dois soutenir mon opinion, car le droit est droit quand le droit est réclamé. Il ne faut pas chercher à m'intimider. Deuxième point de vue, honorable président, le ministre ayant accepté ses erreurs administratives. Le ministre a présenté même les excuses devant la dite commission. Mais ce n'est pas rapport au rapport de la commission ici. La commission a martelé que le ministre a présenté ses erreurs administratives. Comme le ministre a accepté, honorable président, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'équité comme c'est une question administrative, qu'on puisse soumettre la question au comité des sages pour qu'on puisse faire les toilettages. Troisième option, troisième aspect, honorable président. Oui. Laissez l'honorable Ilunga. Laissez-moi parler, c'est mon droit. Vous n'allez pas m'intimider. Que vous le vouliez ou pas, c'est contraignant pour le moment parce que la parole m'a été accordée. Vous aussi n'intimidez pas la plénière, je vous protège. Honorable président, je sais que vous êtes un bon père, un pacificateur, un héros vivant. J'ai beaucoup d'enfants. Vous le savez bien que le ministère public instruit en charge et en décharge. Bien entendu. Le ministère public instruit en charge et en décharge. Mais vous êtes sans ignorer, honorable président, qu'il y a un conflit persistant entre le ministère public et le ministre de la Justice. Alors qu'on ne peut pas prendre notre droit de veto, de trancher ces problèmes afin que nous puissions atterrir en paix. Qu'on fasse les choses autrement, qu'on enlève, qu'on mette de côté nos sentiments, ainsi de suite. Ça, c'est l'image de notre institution. C'est la deuxième institution du pays qui doit travailler, qui doit faire son sursaut patriotique afin d'encadrer les uns et les autres. Merci. Honorable président, État pacificateur que vous êtes, parce que président Kamere n'est pas le moindre dans ce pays. Président, laissez-moi, président Kamere, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dis, laissez-moi le temps de parler, et je vais... Quand il parle du bien de moi, ne faites pas de bruit quand même. Allez-y, honorable Ilunga. Laissez-moi le temps de chambarder les choses ici, c'est mon droit. Vous avez argumenté d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je demande maintenant l'équité de notre pacificateur qui peut utiliser le bon sens en fait de prendre toutes les deux personnalités en fait de trouver une solution ici. On ne voit pas l'importance parce que Moutamba n'a pas touché à l'argent. Combien que Moutamba a volé, combien que Moutamba a détourné. Honorable président, qu'il plaise de votre pouvoir, qu'il plaise de votre pouvoir, qu'il plaise de votre haute autorité de cette institution, honorable président, de faire un sursaut patriotique afin que nous puissions trouver une paix durable. Parce que depuis la nuit du temps, nous savons qu'il y a un conflit qui gangrène entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Merci. Pour éviter des mauvaises herméneutiques. Je vous exhorte, honorable président, de surseoir même cette question, parce que c'est une question qui nous partage ici, en fait de revoir cette question au moment opportun, honorable président. Merci. Je sais de quoi je parle, parce que Kamere n'est pas n'importe qui dans ce pays. Honorable Kamere, quand nous fîmes en foi, vous aviez trouvé beaucoup de solutions dans ce pays. Cette question ne peut pas dépasser votre sagesse. Je me souviens un jour, honorable Godin Peipoy, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes plus qu'un ange. Hein? Nous savons que le moment opportun, Tokoyemba même que Baboussa Nisaba ange wana, pona yosale la nini zabe busala. Honorable président, je chite. Bolobi mingi awa. Botika d'intimidation. Botika d'intimidation. Botika ngana yo qui est honorable président nangai. On a lingaka mingi.
boyoka kana lobakawa aza héros vivant. Peuple eza kolanda biso avec beaucoup d'intérêt. Tomoni ke awa na likambo ya ministre de la justice atikali to itikali koyoka na rapport oyo professeur oyo aza président azali kokamba au professeur Meshak atikali kolobate ke ministre Mutamba a touché 10 francs et sika songolo pakala terre. Mais balobi ke il y a beaucoup de zones d'ombre. Comme le professeur Meshak oyo nazali koyeba kopesa limia mingi na kati ya makambo etali droit na population eza kolanda biso lelo oyo bayeba ke professeur Meshak atikali kolobesika moko te ke ministre Mutamba aibi esika mbongo difra ya mbulamatadi tel malobi ke ba erreur administrative eza ebele comme erreur administrative eza ebele comme peu conflit ezali entre les ministres na conseil supérieur à magistrature plus surtout na ministère public procureur général na kosenga boyebi ya héros national na biso à ce soir question ya levé autorisation d'inscription ya ministre Mutamba lelo to revoir ango au jour qui viennent parce que nazali komona te urgence nini oyezo semba mapona to statut likambo kaka lelo urgence ezanini urgence elingaki kozala ke Mutamba la met dans les sacs wana urgence elingaki kozala mais comme me ezali na sac te nazali komona opportunité urgence te honorable président gardez bon père nayo de la famille sala ke ba institution oyo ezana ba conflit to trouver kimia po tetoye ba kobundisa banguna oyo bazali kobundisa biso banguna baza kobundisa est na biso baza kobundisa biso butu moyi tokoki kotia te to continuer na ba conflit. Merci beaucoup honorable président Ilunga nayebi ke se yokami même yo koboya etali yo ezali likambo ya majorité mais yeba ke un jour ya yo pe kokoma awa to kosala ngombo tindi wana. Merci honorable Ilunga. Je crois que c'était le dernier intervenant. Donc nous avons suivi, honorable député, chers collègues, l'intérêt de ce débat. C'était très important que les gens puissent parler. Et comme je l'avais dit à mon collègue Mwando Christian, c'est bien d'avoir entendu tout le monde. Et la plénière a suivi. Je voudrais rassurer l'honorable Ilunga Wailunga qu'effectivement ici, c'est sans émotion que, pas seulement le président, mais c'est la plénière qui est souveraine d'ailleurs. Nous allons, et puis il n'y aura pas de condamnation à mort, ça vous pouvez être tranquille. Il n'y aura pas d'arrestation, ça je vous assure. Mais la commission doit répondre aux préoccupations de l'honorable Ilunga, aux préoccupations de l'honorable Jean-Louis Kalamba, aux préoccupations de Valentin Ngandou, aux préoccupations de l'honorable Madia, et de l'honorable Eliezer Tamboué. Et à ce moment-là, nous pouvons passer à l'étape suivante. Honorable Ilunga, donc, dans le lobby, va répondre à la préoccupation de l'Union. Now il y a Eliezer Tamboué, Naya Valentin, Naya Kalamba, Naya Madia, Batonyon Soyo, Balobela qui Constant Mutamba, Balobito, Poussa, et le Gouam Kolomususu. À répondre, si Koyo, plénière, Zali, souveraine, mais tout ça, la Mibé, Kopé, Yamboka Ningolobaki, Assemblée nationale, Nabissa Nango, les cours et tribunaux, Bissa Nango. Alors, Monsieur le Président, vous pouvez rencontrer les préoccupations de ceux qui ont dit non. Parce que ceux qui ont dit oui, nous savons pourquoi ils ont dit oui. Ils ont dit oui parce qu'il s'agit de l'honneur et de la dignité de l'Assemblée nationale et que nous n'avons aucun moyen de bloquer la justice. Maintenant, ce qu'a soulevé
l'honorable Ilunga et Eliezer et les autres, je crois que ça mérite quand même un éclairage de votre part. Merci beaucoup, honorable président. Merci aussi aux honorables députés qui ont posé leurs questions. C'est dans le cadre d'améliorer le travail qui a été fait par votre commission. Je m'en vais donner quelques réponses tout en précisant que nous, la commission, nous, l'Assemblée, parce que le réquisitoire a été adressé à l'Assemblée, nous sommes saisis in rem, c'est-à-dire on est lié qu'à l'acte qui nous saisit. On ne peut pas statuer ultra petita. Vous avez vu que votre commission, en statuant, elle est restée dans la logique de la demande formulée par le procureur. On ne voulait pas aborder d'autres questions sous peine d'aller en dehors de ce qui a été demandé. L'honorable Madia, oui, je pense que l'honorable président a répondu. Ici, il s'agit d'une demande d'autorisation pour instruction. Même notre règlement, lorsque vous lisez l'article 106, c'est clair. Maintenant, lorsque le procureur verra qu'il a des faits ou les éléments probants, il reviendra devant votre auguste assemblée pour formuler pour la deuxième fois la demande. Et cette fois-là maintenant, cette exigence sera démise. S'agissant de l'honorable Eliezer Tamboué, je pense que dans la commission, nous avons bien précisé. D'abord, les comptes contractuels, ce n'est pas celui qui a l'argent aujourd'hui. Nous avons révélé ça. Aujourd'hui, l'argent ne se trouve pas dans les comptes du ministère de la Justice, mais plutôt dans un compte d'une société privée. C'est comme ça que ceux qui pensent ou qui pensaient que l'on devait parler d'un argent touché, le procureur, au regard de son réquisitoire, il a précisé son inquiétude est de voir l'argent qui devait être dans un compte du ministère de la Justice être dans un compte d'une société privée. C'est là où il parle quand il conclut. Et au-delà de ça, il y a d'autres éléments que nous avions avancés. Les acteurs contractuels ou les responsables de la dite société. Il y a d'autres que l'on n'a pas voulu citer ici. Parce que M. Willy Mouchindi, Koda Congo, vous les connaissez, non? Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette procédure? Mouchindi, je ne connais pas son nom, mais je maîtrise. Voilà. Il est dans cette opération ici. Nous avons posé des questions concernant les 250 000 décaissés pour l'achat d'un terrain. Votre commission a tout révélé là-bas. Quel terrain? Oui, c'est 250 000. Selon le relevé, pièces là-bas. Le terrain appartenant à qui, ça la question? Ah, là, je ne sais pas, il reviendra au procureur quand il va revenir vers nous, de nous expliquer, après l'instruction, que voilà ce que j'ai trouvé. S'agissant de la procédure, parce que on assimile toujours cette démarche à une démarche administrative. Monsieur le Président, il faut rappeler qu'en droit, il existe aussi le droit pénal administratif. Lorsque il y a violation de certaines règles, vous pouvez lire Madame Mireille Delmarty, punir sans juger, la répression administrative. Vous trouverez, il y a des références. Donc, nous ne sommes pas là pour fouiner. Notre travail, c'est limité à la demande du procureur. C'est comme ça qu'honorable Eliezer, parce que vous voulez qu'on puisse fouiner, on ne veut pas aller là. On s'est limité qu'à cette demande-là. Quand le procureur reviendra ici, votre auguste assemblée verra si possible autoriser ou pas la poursuite. Et l'argent, il y a encore une autre préoccupation que vous avez soulevée, honorable député, très chers collègues.
honorable Jean-Louis, je vous ai répondu ici que ce sont des pièces d'instruction. Et à cette phase, la procédure est secrète. Je réitère encore une fois de plus. Parce que seul le parquet détient ces pouvoirs-là. Et si vous voulez, comme parti, si vous voulez vous constituer parti, ok, votre avocat peut faire une demande pour faire la levée copie. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui est dedans. Parce qu'au stade actuel, nous, la commission, nous nous réservons à la demande du procureur et que le devoir de communiquer les pièces ne nous a pas été demandé. Non, il doit voilà. Prenez tout le temps pour répondre aux préoccupations. Honorable Valentin, vous parlez le bon sens. Valentin Ngandou. Mais je pense que l'honorable président a rappelé ici, la loi prévoit toutes les procédures en la matière. Si vous êtes permis, pour les lois, je peux vous autoriser, vous pouvez vous approcher à côté de la commission, j'en ai presque toutes. Comme ça, vous pouvez feuilleter, mais au stade actuel, on n'est pas là. Nous, on se limite seulement à la demande du procureur. On a, au regard des différentes contradictions dans les dires du procureur ainsi que les dires du ministre, nous avons jugé bon que la République a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est aussi une bonne occasion pour que le ministre puisse laver son image. Si on laisse aujourd'hui, comme vous êtes en train de le prétendre, et demain on dira quoi? Parce qu'un fait peut surgir. Donc le plus important, l'image du ministre d'État a été ternie. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, les gens racontent des histoires. C'est l'occasion également de présenter ces moyens de défense. À ceux qui remettent en cause, honorable Ilunga, vous remettez en cause le climat malsain que vous avez estimé entre le procureur ainsi que le ministre d'État. Je rappelle, la loi portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vous pouvez lire l'article 49 et suivant, prévoit le mécanisme de décharge pour un magistrat instructeur. Comme ça, si vous voulez le faire, c'est l'occasion au ministre, au travers de ses conseils, de le faire. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un parquet général et les sommets du parquet. Donc, si vous voulez le faire, que son avocat, voici c'est le PG Mvonde qui instruit, il peut demander la décharge de ces PG, qu'on puisse désigner un autre magistrat en vertu du principe de l'unicité du ministère public. Honorable Président, je pense que... Non, vous n'avez pas répondu à toutes les préoccupations, puisque l'honorable Ilunga vous a présenté trois solutions. Voilà. Merci beaucoup, honorable Président. À la préoccupation, soit aux préoccupations de l'honorable Ilunga, la question du climat malsain entre le procureur et le ministre, j'ai répondu, la loi prévoit la procédure. Concernant la procédure administrative, je vous ai rappelé ici que nous ne sommes pas là pour faire l'autopsie de cette démarche, savoir quelles sont les subtilités. Ça relève du pouvoir du procureur. Quand il reviendra vers nous pour demander l'autorisation des poursuites, cette fois-là, il nous dira, regardez les éléments que j'ai eu après instruction. Et cette fois-là, nous allons répondre, ou soit il va répondre devant vous à cette question. On dit, oui, comme vous avez assimilé, il a avoué, il a demandé pardon, ainsi de suite. Ce n'est pas à nous de décider. Je rappelle que la commission est saisie in rem. Elle est liée qu'à l'exploit. Nous avons analysé l'exploit, on a proposé la résolution conformément à notre règlement intérieur. Il vous reviendra, vous comme l'Assemblée plénière, l'organe suprême, en tirer des conséquences des droits. Honorable Président, je pense que j'ai répondu aux préoccupations des honorables députés. Merci, honorable Méchac. Est-ce que vous avez répondu aussi à la préoccupation de l'honorable Elézer Tamboué? Il a dit qu'il a entendu deux choses.
Il a entendu deux choses. La première, c'était la procédure. La deuxième, c'était l'entreprise. Il n'a pas vu où le ministre d'État a fauté. Merci beaucoup. La question de l'entreprise, je pense que le rapport a dit bien. L'entreprise, d'abord, elle est fictive, selon ce que le procureur nous a présenté. Elle est fictive et les responsables de cette société ou de l'entreprise, aujourd'hui, sont introuvables. Le procureur, le rapport a dit, la dame est partie accoucher, mais le reste, c'est comme ça. Peut-être quand le procureur va poursuivre avec l'instruction, il va revenir par devers nous avec les éléments probants. Question de procédure, je rappelle encore une fois de plus à l'honorable Eliezer, ce n'était pas notre mission dans la commission. Notre mission consistait à donner une réponse à la demande formulée par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Après analyse et considération, ensemble, l'Assemblée plénière de la commission a opté pour vous suggérer une résolution qui vous a été lue ici par l'honorable rapporteur. Honorable Président, si je peux me faire compléter par l'honorable Boris, il a un mot. J'entends la voix de l'Élysée, mais je ne le vois pas. On l'a caché en dessous. Mais dit Boris, pardon? Là, il y avait aussi l'affaire de la part du ministre alors. Quand il a présenté des excuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il est où Élysée en question? Il vient, il peut venir, moi, président. Il y a un micro. Il ou asseyez-vous. Asseyez-vous, honorable. Je suis Clément, tout simplement. Vous ne devrez plus intervenir. Merci, honorable président. Honorable président, si j'ai demandé la parole, je constate que notre commission a fait un aveu, président. Quand la commission nous dit que la question de la procédure n'était pas notre mission, je me demande sur base de quels éléments ils peuvent aboutir à autoriser l'instruction, honorable président. Parce qu'il y a une question qui est posée. Les pièces vous transmises par le parquet d'un côté et la Mineta de l'autre côté devrait vous permettre de prendre en toute objectivité la décision, honorable président. Merci. Mais quand la commission, notre commission, déclare haut et fort que la question de la procédure, parce que moi, ce que j'ai retenu, je venais de le dire, j'attendais qu'on nous dise que Moutamba a pris autant d'argent qu'il a utilisé à autre chose, honorable président. C'est que je n'ai pas entendu. Honorable président, parce que, honorable président, il y a les faits qui sont là, qu'on doit nous présenter. J'ai retenu, moi personnellement, j'ai retenu deux choses. Je parle de la société et je parle de la procédure de passation des marchés. Mais, honorable président, si la commission vient ici nous dire que la question de la procédure n'était pas dans notre mission, mais finalement, quelle était la mission, honorable président? Parce que la mission, c'était que... Je termine, honorable président. Oui, voilà, ce que je sais est que la mission confiée à notre commission, c'était de vérifier les éléments apportés par le parquet afin d'autoriser l'instruction contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci, honorable président. Merci. Je pense que je suis maintenant... On m'a bien compris, ici, président. Je vais vous rappeler aussi, allez vous asseoir, qu'il s'agit d'une question de détournement des deniers publics. Des deniers publics, présomption. Présomption étayée par des virements de paiement, pas au compte initialement signalé par l'entreprise, à Equity Bank,
mais payé à la Robank. Et ce montant du contrat qui était de 39 millions a été ramené à 29 millions sans amendement, non pas amendement, sans autorisation. Ah, vous n'aurez pas la parole comme ça, monsieur. Et donc, ici, notre commission avait la mission principale de voir si réellement l'argent a bougé du compte de, vous appelez ça comment, Frivao? Frivao, destiné aux victimes de la Chopo pour entrer dans un compte pour aller construire une prison de 39 millions de dollars américains. Alors, l'honorable Boris, vous êtes de la commission, vous avez demandé la parole, c'est au président d'autoriser le membre de la commission. Honorable Ilunga, je vous ai laissé à vous seul 45 minutes. Encore une fois de plus, quand l'honorable Eliezer demande qu'on n'a pas exploité les documents pour dénicher les vices de procédure, selon lui, mais je rappelle ici que je viens de citer le nom de quelqu'un ici, Willis Mushinga, je ne connais même pas bien, Mushengi, 250 Code Mboka, on sort 250 000 dollars pour achat terrain dans la commune de Makiso, et puis les libellés à la banque, c'est construction d'un hôpital. Alors, ce sont des pièces, et puis ce sont des imprécisions qui poussent la commission à demander ou à solliciter à l'Auguste Assemblée de donner l'autorisation pour instruire. Parce que si on laisse comme ça, il y a de la confusion. N'oublions pas que la provenance de ces fonds est étrangère. L'argent vient d'ailleurs du fait que la population a été victime. C'est pour indemniser. Mais aujourd'hui, nous venons ici, oui, on n'est pas là pour aller au fond parce que ce n'est pas notre rôle. Mais nous avons analysé les pièces que nous avions et on a donné ce qu'on a donné comme proposition. Président, vous voulez vous faire compléter par Boris ou quoi? Oui, effectivement, l'honorable Boris. L'honorable Boris, venez compléter puis... Merci. Merci. On clôt les débats. Honorable Boris, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, lorsque une étincelle n'est pas éteinte à temps, elle risque de provoquer un incendie désastreux. Lorsqu'une étincelle n'est pas éteinte à temps, elle risque de provoquer un incendie désastreux. Monsieur le Président, il y a toute une chaîne. Pourquoi la chaîne, la procédure en matière de passation de marché a été fixée par une loi? C'est parce que justement, pour empêcher qu'à travers le marché public, que des gens volent l'argent de l'État. Et cette procédure est de rigueur. Lorsque vous voulez acquérir un marché, vous adressez votre demande à l'autorité de régulation, la DGSMP, qui vous autorise ou vous refuse. Dans le cas d'espèce, la première demande avait été rejetée parce que la DGSMP avait sollicité
au ministre d'État la production de certaines pièces. Le procureur dit que la dame a motivé pourquoi elle a accordé la deuxième autorisation. Lorsque vous obtenez cette autorisation spéciale, vous allez conclure le marché, vous allez discuter, vous dressez le plan, le dessin et tout. Lorsque vous avez fini, vous revenez à la DGSMP pour obtenir ce que l'on appelle avis de non-objection. Si vous n'avez pas ça, vous vous arrêtez. Vous ne pouvez plus continuer. Alors, maintenant, le ministre d'État, quand il a obtenu l'autorisation, il est allé négocier le marché, il a conclu le marché, au lieu de revenir à la DGSC, parce que la DGSC doit contrôler avant de donner l'anneau. Il s'adresse à l'autorité de régulation. Il adresse la lettre le 1er avril à la première ministre. La première ministre reçoit la lettre. Mais le contrat, lui, est signé le 14. Qu'est-ce qui précède? La signature du contrat ou la demande de... C'est la signature de contrat, n'est-ce pas? Deuxième élément, Monsieur le Président. Chers amis, la République démocratique du Congo, notre pays, souffre. Le président l'a répété ici. Estimés collègues, chers estimés collègues, notre pays souffre. Une société privée avec 2 agents, 2. Le siège social de la société est au 4e niveau de l'immeuble CCT. Allez-y vérifier l'appartement. Donc, c'est un élément, il ne faut pas crier, honorable Lézère, vous avez dit la parole, nous avons besoin d'écouter tout ça. C'est un élément pour démontrer que les fonds de l'État qui étaient dans un compte du ministère se trouvent être aujourd'hui dans un compte d'un privé. Maintenant, Monsieur le Président, cet argent-là était destiné à la réparation des victimes de Kisangani. Honorable Président, lorsque l'on a décidé de construire la prison, le ministre nous a déposé le procès verbal de la primature. Dans ce procès verbal du Conseil des ministres, le ministre nous a dit que l'objectif était de construire la prison à Kisangani. Nous avons regardé ensemble, on n'a pas retrouvé la prison de Kisangani. Dans le procès verbal que lui-même a déposé, voilà les éléments qui nous mettent en doute. Et nous venons pour vous dire qu'il aille se faire défendre. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable député, chers collègues.